Tu me prends-tu pour un mytho-mitaine? C'est vrai que je suis pas à vendre, moi. J'ai compris? Tu vas me demander pardon pour avoir compromis mon honneur en m'abandonnant pour venir te fourvoyer dans la maison des Barniers. Fais bien attention à ce que tu dis, Arthur. C'est ça ton savoir-vivre, hein? Ben bon voyage! Son honneur, le député Jérémy Lheureux! Merci bien. Quand t'as regardé ces là, on dirait qu'aujourd'hui, c'est une journée pareille à toutes les autres. Oh non, c'est pas une journée comme les autres. C'est le commencement d'un temps nouveau. Ah ben, je parlerai pas aussi vite parce qu'il n'y a rien de réglé encore avec Arthur. Ton déjeuner est paré, Marie-Lou. Harry? Viens t'asseoir, ma belle fille. J'ai pas faim. Mange tes sauces puis ton gruau. Tourmentez-moi pas, Max. Je vous ai dit que j'avais pas faim. Si t'es mal reçu à l'auberge, tu vas avoir l'estomac cru à soir. Ouais, m'en va y faire entendre raison à Arthur, là. Ça fait 2 fois qu'il revient Marie-Lou de bord. S'il veut pas me reprendre, vous me servirez une plus grosse portion à soir. Non, Marie-Lou. Un matin, en quittant la maison, il n'y aura plus de revenez-y pour toi ici dedans. J'ai compris. M'aller coucher dans la grange plutôt que de remettre les pieds ici dedans. Puis tu iras pas coucher dans ma grange non plus. T'as rien qu'à plier les chines devant ton mari jusqu'à ce qu'il te reprenne. Mais pour qui il se prend, celui-là? Daddy, si Arthur veut pas me reprendre, je peux-tu aller coucher dans votre boutique? Ton père est en partie responsable de votre séparation. Lui non plus, il a pas d'affaire à prendre parti pour toi. Puis à part de ça, Marie-Lou, il n'est pas question qu'Arthur vende la terre de mes ancêtres à Aristide. Pourtant, il y a été un temps où vous le trouviez bien aimable, celui-là. Il est bien plaisant et tout. Ouais, mais il sera jamais aussi fin que ton cher Wilfrid. La terre de vos ancêtres, comme vous dites, Arthur, il a le droit de la vendre à qui il voudra. À part de ça, vous avez été de connivence, de contre moi, tous les deux. Vous allez bien vous arranger. Puis toi, Marie-Lou, Baptiste est de ton bord. Profite-en donc pour te faufiler dans l'auberge. Un bon pas de fête. Hey, Baptiste, j'ai affaire à vous. Attendez-moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu le feu à l'auberge? Attendez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Prends ton souffle. Je t'ai parti pour 15 minutes. Qu'est-ce qui presse tant, là? Divinez ce qui vous arrive. Ah, ça doit être mon ragoût de pâte de cochon là, qui est en train de coller dans le fond du chaudron. Là. Oh! J'ai oublié de brasser votre ragoût de pâte. Ben, le sacrement, s'il est brûlé, là, tu vas le manger pareil. Ouais, mais on va tout le manger. Quand j'étais à Waterbury, là, je me nourrissais avec les restants de table des pensionnaires. Ah, excuse-moi de te rappeler ce mauvais souvenir-là, mais fais-toi-en pas là, avec mon ragoût de pâte de cochon. Là. Avant de partir, j'ai tossé le chaudron sur le bord du poêle. Là, fait que... Brûlé ou pas, je l'aurais mangé. Après les durs moments que j'ai passés, je suis loin d'avoir le bec fin. Fais-toi pas de peine avec ça, je voulais pas te chagriner. Je sais bien que non. Excuse-moi, mais tout à l'heure, je t'ai coupé le sifflet. Qu'est-ce que tu venais de m'annoncer? As-tu reçu une lettre d'Andrew? Non. L'éditeur du bien public a téléphoné. Les mémoires d'un sage ont toutes été vendues, puis il veut en imprimer 500 autres. Sacrement, je peux pas croire. C'est une bonne nouvelle, ça? Votre livre, il est tellement édifiant qu'il mériterait d'être lu par tout le monde. Je suis tellement contente pour vous. Sacrement, fais attention, hein, le monde va nous prêter des mauvaises intentions.
d'amour, va? Je te dis que ça brasse au magasin général, hein? Comment ça, donc? L'étagère d'Hubert, elle tient pas en place, toi. Ben, Arline la recule, Hubert la ravance. J'ai conseillé de faire poser des roulettes par Joseph. Moute à moi, qu'est-ce que tu m'as acheté dans le magasin général, hein? J'avais pas besoin de rien, moi. OK. Je suis allé au magasin général pour avoir des nouvelles, juste pour te faire plaisir, là. Alors, pour la cette heure, ben, c'est Arline qui mène le combat conjugal. Ben, je pensais que t'avais été m'acheter un chaudron pour notre 26e anniversaire de mariage. 26e? Ah, ouais. Ben, moute à moi, t'as pas oublié, toi, la grandiosité de ce grand jour-là, toujours, hein? Oh, non! En seulement une femme si fidèle, si vaillante comme toi, là, ça mérite plus qu'un chaudron, hein? Ben oui. Oh, mon Dieu, quand je pense que j'ai douté de toi, j'ai pensé que tu m'avais trompé avec le pied Midas, là. Alors, j'ai bien honte de moi. Oui, mais moutarde-moi, Bedeau, c'est de ma faute. Hein? Je t'ai joué un tour qui a mal tourné, c'est tout. Oublions ça, là. Hein? Aujourd'hui, je m'en vais te faire un cadeau digne de toi. Hein? D'autant plus que tu l'as bien mérité avec tous les ménages que tu fais à l'auberge, là. Ah, puis j'y retourne encore aujourd'hui, hein? Ben oui, Arthur, il m'a demandé là, de faire le ménage dans la chambre verte. Un vrai poulailler. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette chambre-là, là? Ben, je suppose qu'il va la louer à du pauvre monde, hein? Écoute à moi, Bedeau, pour en revenir à mon cadeau, là, qu'est-ce que tu m'as acheté, là, hein? C'est une robe. Non, quelque chose de bien plus spécial. Oh, moi, je pourrais pas attendre jusqu'à ce soir, moi, non. Moi non plus. Bon anniversaire, ma belle nonna. Toi et tout, là, mon beau Bedeau d'amour. Puis, pour en revenir à mon cadeau, là, peux-tu me donner une petite idée? Hein? Non, une surprise, c'est une surprise. Bedeau, bon, c'est-il quelque chose de poilu? Ben, moutarde-moi, tu m'as acheté un manteau de caracule! Moutarde-moi que je suis contente. C'est bien simple, là. Je suis assez affairée que je sais plus où donner de la tête. Bon, on va commencer le parler de préparer la chambre à Monseigneur pour la semaine prochaine. Et puis après ça, m'en aller à l'auberge. Seigneur, un manteau en caracule. J'ai pas une scène qui m'adore, ouais. Qu'est-ce que je pourrais bien acheter comme cadeau, donc? Belle journée, hein, ma belle fille. Ouais. Oh, il fait soleil, mais... Dans le nuit, c'est la plus sombre des nuits. Pourtant, j'aurais bien cru que tu te serais installé sur la terre des Berniers pour de bon. Pour réaliser mon plan de femme moderne, j'aurais besoin d'Arthur puis de son argent. Hein, qu'est-ce que tu veux? Ça s'est pas passé à notre idée, pantoute. Au commencement, ça allait pas mal. J'aimais en jouer à Patira. Elle a tout fait pour t'éloigner de moi. Est-ce que j'ai encore bien de l'affection pour toi, ma grande fille? Il en reste un que tu t'en vas. Tu vas retourner à l'auberge. J'ai le cœur dans l'eau. Comme un grand vide autour de moi. Une brisure. Oh, Daddy. Ça sent pas long que la coupure va guérir.
moi, j'étais trop dans la famille Bernier. La belle-fille, Beto, tu vas te combler par l'amour d'Arthur. Ça, c'est si Arthur accepte de me faire tourner à l'auberge. Puis ça, c'est loin d'être une affaire faite. Voyons donc. Arthur, il est pas fou, hein? Il laissera pas aller une belle créature comme toi. J'ai bien peur qu'il soit en amour avec la Sarah. Il l'amène en pique-nique, puis il fait faire des tours de buggy au vu puis au su toute la paroisse. Écoute-moi bien, ma belle-fille. On va y aller ensemble. Puis à nous deux. À nous deux, on va être plus fort que lui. D'ouvrir, Lauriane. Hey, tire-toi le bras, t'ouvres la porte. C'est de la visite que j'attendais pas pour tout. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez pas amené Madame Claudia? Elle s'est permise d'aller flâner dans votre sous-bois. Elle a pris une journée de vacances. Hé! C'est que je peux faire pour toi, Xavier? Je suis venu te présenter mes excuses. Je regrette de t'avoir insulté l'autre soir au presbytère. C'est les choses du passé. C'est rien que ça que tu voulais? Non. Depuis que tu sièges au Parlement, tu as dû te rendre compte que les affrontements politiques avec tes adversaires sont ardus. On va le prononcer, ce discours-là, demain matin, drette là. Puis je te dis que les Bleus, ils vont renvaler le pédule Saint-Anchou. Ouais. C'est toi. Jérémy, je dois remplacer un de mes adjoints bientôt. Tu es l'homme qu'il me faut. Je cherche pas de job. Je travaille assez comme c'est là, moi. Je t'offre un salaire beaucoup plus élevé qu'au Parlement. Évidemment, il faudrait que tu démissionnes comme député. Sors, putain, jaune. Tu me prends-tu pour un mytho-mitaine? C'est vrai que je suis pas à vendre, moi. J'ai compris. Jérémy, tu devrais écouter Xavier. La politique, là, est en train de dévorer notre ménage. Ouais, je sais que t'as un penchant pour M. de Bergeron. Ben, je démissionnerai pas pour l'amour de lui. Ni pour l'amour de toi, Lauriane. Prends bien garde à toi, Jérémy Leroux. Si tu continues à bambocher et à te prendre pour un autre, ben moi, je te réserve la surprise de ta vie. Fort beau soldat, je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. Fort beau soldat, je te serai fidèle, puisque l'on s'aime au parfum de l'amour. Arthur. Hein? Marie-Lou est dans l'entrée. Tu veux la recevoir? T'as pas de permission à me demander, Joseph. Puis elle non plus. L'auberge, c'est un endroit public. Oui, ça, je le sais, ça. Mais Arthur, fais la moitié du chemin et dis-lui d'entrer. Marie-Lou est partie sans me consulter. Puis là, tu voudrais que j'aille la supplier pour qu'elle revienne? Non, monsieur. Arthur de Grand-Maison, si tu veux pas reprendre la vie en commun avec moi, dis-moi les dreadsites! Coudon, Marie-Lou, notre vie privée regorge-tu toute la famille? Daddy, m'en va régler mes comptes tout seul avec Arthur. Sois pas trop dur avec elle. Me prends-tu pour un batteur de créatures? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Marie-Lou, je serai plus jamais le mari que t'as connu. Je t'avertis devant témoin. Eh, my God. Arthur, si t'acceptes de reprendre la vie en commun avec moi, là,
On va obéir à des ordres à la lettre. Ambitieuse puis exigeante comme tu l'es. Il n'y a rien à négocier avec toi, Marie-Lou Barnier. Ah, monsieur Xavier, vous êtes déchargé, vous? Oui, sur un temps riche, comme vous dites. Bon, ben, je pourrais y faire quelque chose pour vous accommoder. Baptiste, pourriez-vous me vendre votre journal? Je ne sais vraiment plus quoi faire pour tuer le temps. Monsieur Xavier, mais je vois pas pourquoi est-ce que vous vous ennuyez de même. Moutarde-moi, ça fourmille de nouvelles de partout. Que les gens d'ici aillent et viennent où ils voudront, ça ne m'intéresse pas du tout. Les gens de Paris ne sont pas si insupportables que ça. J'en ai assez de faire la navette entre la grand-mère et Saint-Jean-des-Bois. Oh, ben. Pauvre Sainte-Mère, va. Ah, pas fini ses crêpes, elle, hein? Monsieur Xavier, vous iriez pas, là, travailler au presbytère, là, vu que vous vous ennuyez, ça vous passerait le temps, ça? Mais pourquoi donc? Oui, Candide n'est pas là. Non. Le petit dernier Alésime, là, il est mort de la coqueluche, ça fait qu'elle est partie faire sa toilette funeste, là. Monsieur Xavier, mais que Mlle Candide revienne, là, ben, dites-y que le Saint-Lit à Monseigneur est paré, puis que toute sa chambre est bien espoussettée. Je n'y manquerai pas. Ah, monsieur Xavier, j'oubliais. Il y a une réunion de citoyens à la boutique à Joseph, là. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Pour moi, ça pourrait vous désennuyer, là. C'est à quel sujet? Ben, c'est au sujet des trottoirs là, qui sont abîmés. Là. Les femmes se sont plaintes. Là. Ils ont fait rapport qu'ils brisaient tous leurs talons de bottine. Ben, moutarde noire, les madriers, ça balotte d'un bord puis sur l'autre. Moi, mon bedeau, là, il fournit pas de recolouer mes talons. Mais je ne vois pas ce que je pourrais faire, moi. Ben oui, mais plusieurs têtes, plusieurs idées, non? Ben. Bon, vous pouvez compter sur moi. Bon, ben, merci bien. La semaine prochaine, ça va être moins ennuyant au presbytère, hein? Monseigneur va être là. Moi pas. On a un beau temps de saison, n'est-ce pas? C'est beau, là. Dépareillé. Oui. Ah. Mais, Madame Claudia. Oh, merci bien, Lauriane. Ben oui, je vous ai aperçu, là, par le châssis du pignon. J'avais bien hâte que vous arriviez, hein? Pour piquer un petit brin de jasette. Moi aussi. Puis, qu'est-ce qu'il y a de neuf de par chez vous? Les Cahoun donnent un grand bal. Voulez-vous me conseiller sur le choix de ma robe? C'est tout un honneur d'habiller la première dame de la ville de grand-mère. Nos maris sont pas en ben bon terme, hein? Mais j'aimerais pas ça, là, qu'il y ait de mal compris entre nous, là, pour autant. Hein? Vous êtes trop bonne. J'aimerais ça racheter le chagrin que je vous ai fait en tournant autour de votre mari. Je pense que je suis marquée au fer rouge. Par le temps, j'avais pas tout à fait ma tête à moi. Oh, Lauriane, oubliez le passé. Vous n'avez aucun pouvoir sur la pensée des gens. À quoi bon vous en préoccuper? Vous avez bien raison. Mais pour la sœur, là, on va choisir le modèle de votre robe. Ensuite, si vous le voulez bien, j'aimerais aller respirer le vent du large en votre compagnie. Ah, la vie mondaine me presse. Êtes-vous en train de me dire, là, que vous n'êtes pas heureuse dans votre belle maison avec Xavier? J'ai vécu pendant 20 ans la vie de célibataire en communauté. Je vais oublier combien la vie de couple exige de compromis. Ça prend bien du sentiment pour être heureux. Ouais. Et vous, Lauriane, est-ce toujours le grand amour avec votre Jérémie? Parlez-moi-en pas. Il s'est versé dans Boisson, là, puis dans la manie des grandeurs. Il est parti en claquant à la porte. La semaine va être longue. Alors, lequel me conseillez-vous? C'est joli. Non? Celui-là, là, Oui? il va bien avec votre pain. Je me fie à votre goût. Votre robe, là,
C'est-tu pour le bal en l'honneur de mon frère Wilfrid? Votre frère n'a pas aidé Xavier à se faire élire. Alors, je crains qu'il lui en garde rancune, hein? Ouais. Ben, si vous voulez mon idée, là. Moi, là, j'en ai plein mon casque de la politique. Mais moi, j'ai horreur du monde des affaires. Les politesses intéressées, les courbettes hypocrites me donnent des hauts le cœur. Oui. Une chance que j'ai Fleurette pour me confier. Vous, avez-vous des amis? Oui, j'ai Andrea et Nara Okenden. Ben, vu qu'ils sont vos amis, là, moi, je suis parée à leur créer des modèles pour pas cher. Vous allez être les 3 plus belles au bal. Mon dernier bal... Arthur, à propos de ma terre, Marie-Lou aimerait bien ça que tu vendes à Wilfrid. Puis moi et tout. Ouais, mais vous êtes pas tanné d'être coincé entre lui et Joseph. Au fond, Wilfrid a bon cœur. J'ai toujours été bien serviable pour moi. Ouais. Aristide est paré à donner le gros prix pour votre terre. Avec lui, vous auriez la paix. La paix. Il y a toujours quelque chose à endurer. Dans tous les cas, je n'ai pas fini de jongler à ce que je dois faire, là. Bon, ben, tous mes effets sont ramassés. Ah. Ben, il approche midi. Restez donc à dîner. Non, merci. À midi, je mange de la galimafrée. Ah, c'est un mets préparé avec des restants seulement. Je veux pas décevoir celle qui l'a cuisiné. Je parais à partir, Arthur. Oui, tout. Mais avant, Marie-Lou, tu vas t'excuser pour tout le tort que t'as fait à ta mère. Laisse faire. On s'en reparlera plus tard. J'ai parlé. Excusez-moi, maman. Ah. À cette heure, Marie-Lou, tu vas me demander pardon pour avoir compromis mon honneur en m'abandonnant pour venir te fourvoyer dans la maison des Barniers. C'est assez d'émotions pour aujourd'hui, Arthur. J'ai les boire, arrêtez de la protéger, vous. Vous vous rendu pire que Joseph? Je te demande pardon, Arthur. J'aimerais ça, moi, qu'à l'avenir, tu me serves mes repas avec un peu plus de décorum. Ce serait de mise que tu mettes une nappe et puis des serviettes de table. Tu trouves pas que j'ai assez d'ouvrages de même? Au Château Frontenac, moi, on me sert des petits plats dans des grands plats, comme un vrai monsieur. Ben, ici, c'est là-dedans que tu vas manger. Je toi pas. Je te dis, c'est quoi, les belles manières, comme dans le grand monde? C'est ça ton savoir-vivre, hein? Ben, bon voyage! Son honneur, le député Jérémy Lheureux! Plus ça va, là, plus ta petite Lauriane de rien du tout, elle va mettre de l'avant son grand projet.
Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour passer le temps? Oh, je sais pas pourquoi est-ce que je m'acharne à jouer au domino avec vous. Je perds tout le temps. Je suppose que tu veux chasser mon chagrin. Avez-vous oublié le mien? Non. Mais ça me part pas de l'idée que tu sois encore en amour avec Andrew. Pourquoi c'est faire qui m'a fait tant de belles promesses, d'abord qu'il voulait m'abandonner? Ça prend un innocent pour avoir délaissé une belle créature comme toi. Vous êtes bien plus à plaindre que moi, parce que vous avez plus d'espoir que votre cadeau revienne. Tu m'apportes bien du réconfort, Maggie. Puis vous, une chance que vous êtes là pour me soutenir. On est en train d'oublier notre partie de domino, là. On jouera une autre fois. Pour à cette heure, j'aimerais mieux jouer avec vous. Quand depuis que je suis arrivée, Baptiste passe son temps à sticker ses bottines, à replacer son collet, puis il sent l'autre odeur à plein nez. Seras-tu en train de tomber en amour avec Maggie, lui? Celle-là, elle prendra pas ma place ici dedans, certain. Ouais, tu casses la Quand je pense que j'ai trouvé le cadeau de ma belle noune, elle voulait quelque chose de poilu, ben son vœu va être exaucé. Bon. Tiens! Bienvenue chez nous, ma belle princesse. Tiens, regarde ça, hein? Tout ça beau, hein? Oui, bon. T'es assez belle, oui, t'es belle. Écoute, je suis pas jaloux, là, mais si jamais que tu vois Kate Midas qui vient ici, puis qui fait des beaux yeux, ma belle lune, là, mords-les jusqu'au sein. OK? Bon, là, là, attends, on va aller dans le petit cabanon. Je m'en vais te placer là. Ne fais pas, hein? On va faire une petite surprise à ta maîtresse. On va attendre qu'elle arrive, tu vas voir ça. Elle va être assez heureuse de te voir, là. Hein? Tiens, ça, c'est notre cabanon. Ben oui, c'est là que tu vas rester. C'est ça. Bon. Et tu es belle. Oui, bouge pas, reste là, c'est ça. Et t'es belle. Oui. Là, mon Dieu, les mouches. Quand je pense que le père Trèflé, il savait pas à qui donner sa chienne. Ouais, ben moi qui avait pas une scène pour acheter un cadeau à ma belle lune, me voilà rendu avec un beau gros cadeau. Il n'y a rien qui peut remplacer ma princesse. Un petit moto en canacule. Voyons donc. Une belle princesse. Ça, c'est quelque chose. Dis-moi pas que Jérémy remplit. Oui, maman. Il fait pas rien que boire, là. Il est rendu qu'il va être servi comme un pacha. Il me semblait bien que ça allait trop bien et tout. À l'entendre parler, là, ses chemises sont jaunies, ses pantalons sont passés crampés. Monsieur est hors de service. Oh, t'es divine. Faut toujours qu'il y en ait un qui marche de travail. Je pouvais pas goûter mon bonheur tranquille. Quel bonheur. Marie-Lou est retournée à l'auberge avec Arthur. Tout le monde durant les a vus marcher ensemble. Ça va faire taire les mauvaises langues qui parlaient de séparation. Je croirais bien pas, hein. Il y en a bien qui disent que Arthur et Sarah, ils se promènent tard le soir dans le village, qui sont en amour. À cette heure que Marie-Lou est retournée à l'auberge avec armes et bagages, elle va reprendre sa place au rat son mari, puis tout va rentrer dans l'ordre. Je l'espère bien pour elle. Hey! Ça doit vous faire drôle, hein, de vous retrouver toute seule là, dans votre cuisine. Ton père puis moi, on va essayer de reprendre notre train de vie, comme avant. Pour vous, Pépère, ce sera pas facile.
Si seulement Arthur se décidait de vendre la terre à Wilfrid, ce serait une bien grosse consolation pour moi. Oui, mais vous seriez bien ici avec Alice. Elle est douce. Jouez pas Aristide à coutrer en habitant. T'as un autre qui se fait des illusions. Oui, mais lui, au moins, là, il a de l'argent pour se payer de l'aide. Je veux pas que Wilfrid s'éloigne de moi. Celui-là, hein? Il restera toujours votre préféré. Ben voyons donc. Une chance que vos enfants, ils sont pas jaloux. Ben, je vous aime tout autant les uns que les autres. Mais voyons, maman. On voit clair. Je te promets que je vais essayer d'attraper Jérémy puis je vais lui faire une bonne rince. Laissez-moi faire, hein? Je vais m'arranger toute seule avec mes troubles. Tu prennes garde, Jérémy. La manie des grandeurs, là, ça peut me pogner à moi et tout. Envoyez. Attention à toi. Aïe, 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 aïe. Ah, je te dis, ben donc, que j'ai fait une grosse journée, hein? Fatigue-toi pas trop, ma belle Noune. Fatigue-toi pas trop. Hein? Ben, si tu savais, là, toutes les nouvelles que j'ai appris d'un coup sec à l'auberge, ben, t'en reviendrais pas. Ouais, ben, compte-moi ça tout de suite. Moutarde noire, pour commencer, là, tu vas me montrer mon cadeau, c'est ça qui presse le plus, hein? Comment ça se fait? Tu sais qu'il est arrivé à la maison, toi? Hein? T'as vu passer devant l'auberge? Ben, grosse boîte, gros cadeau, hein? Ça fait que, montre-moi ça au plus vite, là, hein? Divine! J'en peux plus, moi, je suis exténué d'attendre, là. Ouais? Ben, divine, juste pour voir. Un gros pack à main, là. Ouais. C'est toujours bien pas un collier en parle sapin, hein? Je brûle-tu? Non. Tu gèles? Je gèle! Vous, Carbois, Bedo, tu vas faire manteau de caracule! Ben non, Laïs, ben non. Un manteau de caracule en pleine chaleur, voyons là. Ben, moutarde-moi, ben qu'est-ce que c'est, donc, d'abord? Ben, je vais te donner un indice. Ça fait du train. Ça fait du train? Ouais. Ouais. Un graphophone. Un graphophone. Ben voyons donc, Laïs, je suis pas millionnaire, moi. Oui, mais moutarde-moi, Bedo, moi, je suis pas accoutumé de recevoir des cadeaux. Ça fait que j'ai pas d'idée, hein? Ouais, ben écoute, ma belle Noune, quand t'étais petite, là, t'en as eu des cadeaux, non? Moutarde-moi, Hein? une fois. Ouais. C'est arrivé rien qu'une fois. Mon père, il m'avait donné un petit chien pour me faire plaisir. Oh, t'as dû être contente, hein? Non. Quand on est arrivé dans la cuisine, là, ben le petit chien m'a mordu jusqu'aux os. Ça fait que depuis ce temps-là, moi, je ne peux noir des chiens. Écoute, Laïs, là, ferme tes beaux yeux. Ouais. Hein? Ferme tes beaux yeux. Bouge pas, là. Non. Je vais te donner ta surprise, là. Hein? Bouge pas, hein? Fais ça vite, là, Bedo, hein? oui. Non. Hein? Oh, vous, j'ai hâte, là. Mais Bedo, bon, viens t'en donc. J'en peux plus d'avoir les yeux fermés, là. Non. Tiens, Ça y est, regarde, c'est- regarde, regarde, Hein? regarde, Ouais. Ça se peut-tu qu'une drôle t'ait oublié? Je te croirais pas. Quand il m'a promis qu'il reviendrait, il m'avait l'air bien sincère. Ben, à ta place, si tu l'aimes encore, là, j'irai voir ce qui est arrivé. Je cache que t'as eu de ses nouvelles. Je te jure que non. Quand il est parti, il était en bonne santé, mais... On sait jamais, hein. Il peut avoir eu une rechute. C'est vrai qu'il peut être malade. J'aurais dû y penser avant. Je dis pas ça pour t'inquiéter, mais si t'allais le voir, t'en aurais le cœur net. T'as bien raison. À moins que Gladys ait mis la main dessus. Gladys?
Son mari a été victime d'un règlement de compte. Il lui paraît qu'Andrew il avait payé ses dettes de jeu, mais dans ce monde-là, hein, on sait jamais. Pauvre Andrew. Justement, arrive, on va faire la réunion. Rien que le boutique. Ah, ben, comme tu vois, mon Joseph, je te rends ta visite. Arthur, fais pas ton smart. Jérémy reste pas là planté, debout comme un piquant à cette faire quelque chose. Tu dois bien voir que j'en dimanché, moi. Xavier aussi est habillé proprement, puis il est assis, il a pas peur de se salir, lui. Ouais, bon ben, écoute, si on passait à la question du jour, là, la réparation des trottoirs. Ouais. Je propose que monsieur le député demande un octroi au ministère de la Voirie. Ah, ben moi, je seconde la proposition de monsieur Xavier. Ça serait-tu possible, ça, Jérémy? Vous devez bien savoir que Saint-Jean-des-Bois, c'est un bien petit point, ça, sur la carte du Québec. Ouais. Si Jérémy Lheureux est incapable d'obtenir un octroi, qu'il me cède sa place, et vos trottoirs seront refaits à neuf. Oh, ah. À moins que la Laurentide Pepper nous fournisse une coupe de 100$. Je ne vois pas au nom de qui ou de quoi la compagnie fournira cet argent. En dédommagement pour le déboisement de nos forêts, my God. Tu as viré une mornif à mon goût, moi, je te remercie. Ouais, ben, à cette heure que tu nous as mis Xavier à dos, Joseph, as-tu une solution? Oh, oui. Chaque propriétaire va s'occuper du trottoir vis-à-vis sa propriété. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Wow, là, wow! Qui c'est qui va payer pour le bois et pour les clous? Sans but de jaune, tout un chacun va faire sa part. Hey, moi, j'ai pas les mains dans les goussets du gouvernement. Hey, mesure tes paroles, toi, Beto Brassard. Hubert, il est préfet du comté, il pourrait peut-être fournir le clou. Je gage qu'il a senti le fer chaud. Ça doit être pour ça qu'il n'est pas venu à la réunion, lui. Puis qui c'est qui va payer pour les madriers? Voyons donc, Bedo. Il n'est pas question de refaire tout le trottoir en eux. Il est question juste de le radouer. Ah, puis qui m'a aller refaire le mien de là? T'as-tu des commissions pour Marie-Lou, Joseph? Fais bien attention à ce que tu dis, Arthur. Marie-Lou, elle pourrait peut-être retourner aux États pour de bon. Viens t'asseoir, Xavier. Cette chère Candide nous a cuisiné une excellente poule au pot, n'est-ce pas? Tu disais? Je disais que je me suis régalée à midi. Évidemment, à chacune de nos nombreuses visites au presbytère, tu dégustes tes plats coutumiers. Ce ne sont pas les miens. Pourtant, pour me reconquérir, tu poussais l'audace jusqu'à te faire inviter et tu mangeais avec appétit. Tous les dimanches. Oh, tu exagères. Tous les dimanches ou presque, nous faisons notre pèlerinage à Saint-Jean-des-Bois. Grand-messe, dîner au presbytère, visite de l'école du village, jasette avec des personnes qui me sont étrangères. C'est un reproche. Non, c'est une constatation. Tu ne fais que tenir la promesse que tu m'as faite pour m'inciter à reprendre la vie en commun avec toi. Tiens, aujourd'hui, par exemple, les Fallon nous avaient invités à remonter la rivière Saint-Maurice jusqu'à Saint-Roch de la Méquinac. Eh bien, ça m'aurait plu de faire cette excursion. Mais ce sont des étrangers, tandis qu'ici, nous sommes avec nos amis. Tes amis, Claudia. Bon. Allons visiter ton école avant que mademoiselle Candide et monsieur le chanoine ne viennent se bercer avec nous. Xavier, tu n'aurais pas du temps à insister pour que nous reprenions la vie en commun. Nous habitons chacun notre univers sans jamais nous rejoindre tout à fait. Claudia, tu devrais être raisonnable et mettre un peu d'eau dans ton vin. Mais depuis que nous sommes ensemble, je ne bois que de l'eau. Je
Je sacrifie mes désirs les plus chers à la journée longue pour te plaire et tu ne t'en rends même pas compte. Est-ce que tu regrettes d'avoir repris la vie en commun? De ta réponse dépend notre avenir. Il est minuit. Le vent d'automne siffle son air mélancolique dans la cheminée. Le grésil fouette les vitres. Le poêle gronde doucement. C'est le moment des rêves, des apparitions, des souvenirs. C'est l'heure favorable à la réflexion et à la prière. C'est le sentiment que j'avais le soir que tu m'as quitté pour gagner les étoiles. Le pire, c'est que vous n'êtes pas rendu au bout de vos peines. Mais t'as bien l'air troublé, Maggie. Auras-tu reçu des mauvaises nouvelles d'Andrew? J'ai souleur qu'il soit retourné dans son monde de perdition. J'ai besoin de savoir ce qu'il est devenu. Tu veux monter aux États? Oui. Mais je serai pas longtemps parti. On va revenir avant longtemps. Tout cœur bien fait. Je serais désolé de ne pas te savoir à ta place accoutumée. Depuis que Marie-Lou est partie, tu dois être contente, là? Je peux pas dire le contraire. N'as-tu pas que tu t'amuses de notre défaite à cette heure? Ouais, ris-moi à pleine face, Célina. Ris-moi à pleine face, c'est moins choquant. Laisse-moi dire que l'arrivée de Marie-Lou à l'auberge a été bien triste. Je suis pas inquiète pour Marie-Lou. Elle est capable de convertir un démon. Prends ton temps avant de rire, veux-tu? Parce que si jamais Arthur vend la terre à Aristide, il va y avoir du brasse camarade ici dedans. Figure-toi que si ton Wilfrid perd le vieux bien, là, tu vas verser des larmes, Célina. Amères. On verra bien dans le temps comme dans le temps. Écoute, Arthur, là, tu devrais comprendre que j'ai pilé sur mon orgueil pour venir ici. Arrête de me faire subir toutes sortes d'humiliations. Bon, m'en va monter me coucher. De même, tu vas avoir la paix. On va monter se coucher ensemble. Il y a si longtemps, Arthur. Ouais. Depuis que t'es parti de l'auberge. Mais c'est un mauvais rêve, ça. Oublie tout ce qui s'est passé, puis on va reprendre le temps perdu. À mon petit tour. C'est pas un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Puis moi, je suis pas capable de tout oublier puis de tout te pardonner d'un coup sec comme ça, Marie-Lou. Je te reconnais plus, Arthur. Ben moi, je te reconnais. T'as pas changé pas de miette. Tu m'embrasses pas avant d'aller te coucher. Pour la cette heure, je te considère plus comme ma créature, mais comme la mère de mes enfants. On va pas faire chambre à part, c'est pas vrai, Arthur. Là, la clé de la chambre verte, Marie-Lou. Je perds rien en te la prêtant, elle se loue pas. Ça, c'est la clé de ma chambre. De notre chambre, Arthur. Monte continuer ton beau rêve, ma puce.